Bon les gars, après 50 vidéos dessus, j'ai enfin passé mon brevet, je vais dire brevet blanc, mais je suis plus au collège, je suis un grand maintenant. J'ai enfin passé mon bac blanc de français. Alors est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que j'ai été cook? Je vous explique. Alors hier soir j'avais fait une petite vidéo où j'expliquais un petit peu un petit débrief de la situation, comment ça va se passer aujourd'hui et tout. Je me suis levé aujourd'hui, 6h40, hop, première chose que je fais, je vais pisser, je vais boire un café. Là je me sentais chaud. Bon, pour moi j'étais inarrêtable. Je vais au lycée, je vois mes potes. Et là, on se parle et tout, ouais, toi t'as révisé quoi, est-ce que t'es confiant, etc. Et moi, mes potes, je leur dis, les gars, est-ce que vous avez des citations que vous avez calées dans le texte? Et ils m'ont tous dit non. Du coup, moi, vu que je suis un ami formidable, je leur ai montré toutes les citations que j'avais écrites. Parce que si tu cales des citations, bah, c'est quasi un point gratuit, t'apprends un peu de cours et ça te fait un point, franchement, c'est super bien. Du coup, je leur montre un peu, et il y a un de mes potes qui me dit bon, juste apprendre cette citation, parce qu'en fait, depuis le début de la nature, depuis le début de l'année, on étudie que la nature, et du coup, c'est la seule citation que j'avais sur la nature, du coup, il va la mettre. Et là, on rentre dans la salle, les gars, je vais vous mentir, le stress, il commençait à monter, j'étais pas bien, et là, on me donne le big sujet. Attends, je regarde s'il n'y a pas le nom de mon lycée. On me donne ça, les gars. Baccalauréat général, première générale 8. Ça fait un peu peur. Du coup, là, ils disent qu'on peut retourner les sujets. Et là, pour les trucs, il y a affiché dissertation ou commentaire. Les dissertations, je ne comptais pas du tout la faire, comme j'ai déjà expliqué. Mais je me suis dit, tiens, je vais quand même la lire pour voir si j'aurais pu répondre vite fait. Il faut habiter poétiquement le monde d'après le poète allemand Hölderlin. En quoi l'écriture de Colette vous paraît-elle répondre à cet impératif? Colette, elle habite poétiquement le monde. Depuis quand, frérot? Depuis quand? Les gars, j'ai lu tout le livre, je suis pas du tout d'accord avec la citation. Hein. Et là, le commentaire que je le dis, mais les gars, déjà, c'est de Victor Hugo, Les Misérables, un classique. En plus, le texte, il était trop simple. Ça parlait d'un jardin, alors qu'on a fait, alors que genre Sido, le texte qu'on avait à lire, il parlait d'un jardin. En plus, on a fait des analyses littéraires sur des jardins. Depuis le début de l'année, on parle que des jardins. Évidemment que la prof, elle fait un truc sur les jardins pour le bac de français. Du coup, j'étais trop content. J'étais en mode, bah, les secondes, on a déjà utilisé ça. Je sais un petit peu quoi dire. Les gars, j'ai utilisé mon surligneur, les gars. J'ai fait plein de trucs. En plus, les gars, quand je voulais sortir mon surligneur, tac, j'ouvre le bouchon, et là il me glisse des mains, il me tombe dessus, et ça me tâche. J'espère que ça va partir à la machine à laver, mais j'avais perdu 1 milliard d'euros juste en voulant surligner sur ma feuille. Du coup, voilà, je fais plein de procédés littéraires et tout. Pour moi, j'avais pas mal d'être ça. J'étais vraiment trop content. Et du coup, en introduction, pour l'amorce, bah, j'ai parlé de la citation le spectacle de la nature est toujours beau d'Aristote. Sauf que absolument tous mes potes, on a écrit la même citation. Donc j'espère que les personnes qui m'ont corrigé vont pas penser qu'on a triché ou que je suis pas du tout original. Parce que c'est eux qui m'ont copié, les gars, c'est pas moi. Voilà, je suis pas vous. Bref. Oh my god, bro. Du coup, franchement, je passais à peu près 1 heure à faire mon plan et franchement, j'étais grave confiant. Dans chaque partie, j'avais vraiment des trucs à dire et voilà, mes idées, elles étaient assez différenciées. Franchement, le texte, il était assez simple à comprendre, j'ai beaucoup aimé. Surtout, je commençais à devenir fou parce que pendant 4 heures, j'ai parlé de jardin, les gars, j'en pouvais plus. Alors, les gars, je parlais de jardin, je pense sur ma copie, j'ai écrit au moins 10-15 fois le mot jardin, j'en pouvais plus. Et quand je mettais pas jardin, je mettais lieu, ensuite je mettais endroit, ensuite je mettais locus aequus. Et là j'avais 1 milliard de synonymes, j'avais même plus de synonymes en stock, c'était une dinguerie. Du coup, je suis mon intro, les gars, l'intro elle était aux petits oignons. Franchement, les gars, j'ai trop kiffé faire l'intro parce que j'avais géré de ouf. Genre Victor Hugo, c'est vraiment un mec super connu. En plus, on a déjà analysé un texte de Victor Hugo en classe. Donc franchement, j'avais des trucs à dire. J'ai dit que c'était une figure majeure, qu'il a fait d'autres œuvres. Je dis les noms des œuvres et tout. Et voilà, j'ai posé une problématique. Ma problématique, putain, je l'ai mis où? Attendez les gars, 2 secondes, je vais chercher mon brouillon. Voilà, du coup, j'ai utilisé qu'une page de brouillon. Enfin, recto verso. Du coup, voilà, j'ai gratté le papier. Voilà, j'ai écrit pas mal de trucs. Du coup, ma problématique c'était comment Victor Hugo célèbre un jardin mystérieux et abandonné dont la nature a trait dessus. En vrai, pour moi, franchement, c'était bien écrit. Et il y a un de mes potes à côté de moi, il a écrit un truc de ouf. Il a écrit comment Victor Hugo célèbre un jardin dont le chaos de la nature a formé une harmonie. Les gars, cette problématique, elle est incroyable, les gars. On dirait c'est Shakespeare le mec. Du coup, moi, franchement, pour le plan, franchement, c'était assez bien. Enfin, je vais pas vous dire ce que j'ai lu parce que je pense que vous en battez les couilles.
Mais franchement, c'était assez intéressant. Et à la fin, je parlais d'un mystère et tout. Et en fait, le mystère, c'était juste que dans le texte, ici, on voit qu'il y a Cosette et un mec qui s'appelle Marius qui dorment dans le jardin. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'était ça le secret que renfermait le jardin. Voilà. Et franchement, pour moi, mes arguments, ils sont plutôt bien. Il y a juste une partie, une grande partie que j'ai faite qui s'appelle une nature harmonieuse qui domine. Genre j'ai fait une sous-partie, une nature harmonieuse et une nature qui domine, mais en fait j'ai dit à peu près la même chose dans les deux, genre parce que si elle est harmonieuse, elle domine à la fin. Enfin, je sais pas si vous avez compris, je pense que vous avez rien compris, mais je me suis répété, j'ai fait un peu de la merde. En plus quand j'écrivais, je me disais, ce que je dis ça se répète, en plus je suis rentré après de baiser, mais j'étais obligé de continuer la sous-partie parce qu'en fait si je m'arrêtais pas, enfin si je faisais genre 5 lignes pour la sous-partie, bah ça montre clairement que mes arguments ils puent la merde. Donc autant faire 20 lignes, comme ça je montre que je suis persuadé de ce que je dis et je pense que c'est même beaucoup mieux de faire comme ça. Là on arrive à la fin, il y a un surveillant, il dit oui, il reste 15 minutes. Donc faites votre conclusion. Et moi c'était super bien parce que j'étais en train d'écrire la dernière phrase de ma dernière sous-partie de mon commentaire. Du coup j'étais vraiment assez content. Franchement je me disais j'ai le temps, 15 minutes pour la conclusion. Du coup je fais 2 ouvertures les gars. Normalement il faut faire une seule, les gars j'en ai fait 2. J'ai dit oui dans son autre œuvre Les Contemplations, Victor Hugo il célèbre la nature et tout, il parle des jardins. Et aussi il y a Sido et les vrilles de la vigne où elle parle d'un locus amoemus protecteur de son enfance. Enfin bref, pour moi j'avais vraiment d'être ça l'ouverture. Franchement j'étais assez content. Et là en fait je me rends compte d'un truc, c'est que sur la première page en fait il y a littéralement écrit vous collerez le barème sur la première page de votre copie. Et en fait à la culture du sujet il y a un big barème. Et en fait le truc c'est que moi je pensais pas qu'il y aurait besoin de ciseaux ou de colle. Du coup en fait il fallait découper le barème et le mettre sur ta copie. Et les gars, c'est quoi ce truc? C'est trop... Voilà, vous m'avez compris, c'est trop chiant. Du coup, bah, je lève la main et je demande à un surveillant si je peux aller prendre mon ciseau et ma colle. Il me dit, va te faire foutre. Voilà, très clairement, voilà, j'ai trop seum. Et heureusement, les gars, il y a un pote derrière moi, le sauveur, il m'a passé un ciseau et une colle. Qu'un autre mec lui a passé, que cet autre mec, il y a un autre mec qui lui a passé, vraiment, on s'est filé le ciseau de table en table, c'est une dinguerie. Du coup, il me file le ciseau et la colle, et voilà, j'arrive la grille d'évaluation et tout. Et le problème c'est que j'ai passé plus de temps à attendre d'avoir le ciseau et à coller la feuille plutôt que de me relire. Du coup je me suis absolument pas relu, j'espère que j'ai pas écrit de la merde parce que j'ai absolument rien relu de ce que j'ai écrit. J'ai juste relu l'introduction et la conclusion, mais c'est tout. Genre, ça se trouve, j'ai un peu de la merde et je peux même pas savoir. Si ça se trouve, j'ai fait une faute d'orthographe, si ça se trouve, j'ai oublié des mots et je le sais même pas parce que j'ai même pas pu me relire. Pour moi, j'ai assez bien géré. Ça allait, je vise entre 8 et 12. Si j'ai plus, je suis vraiment très content. Donc pour moi, franchement, ça va. Pour un brevet blanc, c'était pas hyper compliqué non plus. C'était vraiment à notre niveau. La prof, elle a été vraiment sympa de nous donner un truc comme ça qu'on avait vraiment déjà vu. Après ça ne nous entraîne pas hyper bien pour le vrai bac parce qu'on n'aura pas un texte qui ressemble à ce qu'on a fait en cours. C'est vraiment totale découverte. Honnêtement je me plains pas, je suis quand même assez content de ce que j'ai fait. J'ai quand même écrit 6 pages. Ce qu'il faut savoir c'est que dans ma classe les gars j'ai un pote. En fait le mec il est tellement chill, il s'en bat les couilles de tous les cours. Genre vraiment il est un peu en mode touriste. Les gars, de base, il a un tiers-temps. Le mec, il s'est dit, flemme d'aller au tiers-temps, je vais aller dans la salle normale. Et le frérot, en 4 heures, il a écrit une page. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, 4 heures pour écrire une page. À part si le mec, il a écrit un chef-d'œuvre, bah il est cool. Et je pense même pas qu'il a 5. Et je pense que j'ai un peu tout dit. Et vas-y, bah plus. Ciao, ciao.